bienvenue à la LM Africa Business. Je vous demande de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification pour que nous puissions augmenter notre communauté et aussi commenter pour que vous me permettez d'avoir une interactivité avec vous. On puisse échanger poliment, avec respect, sans insultes ou mépris. Je vous demande aussi d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir en temps réel toutes nouvelles publications. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de l'Ukraine. Je ne souhaiterais pas que nous, les Africains, pour ceux-là, et même les Occidentaux qui suivront ces vidéos, disent « Oh, ce conflit ne nous concerne pas, c'est vraiment c'est la politique, c'est la géopolitique. » Non, ça vous concerne. Parce que tout ce qui se passe en Europe, pour dire aux États-Unis, entre l'Europe et l'Asie, va toucher l'Afrique. Vous avez vu cela pendant la guerre, pendant cette guerre russo-ukrainienne, que l'Afrique souffrait énormément des problèmes de blé pour faire du pain, des gâteaux, pour nourrir sa population. Juste parce que nous n'avons pas atteint une suffisance alimentaire en Afrique. Nous dépendons encore, pour certains pays, pas tous, dépendent encore de la production de blé venant de l'Ukraine et de la Russie. Donc pour cela, je vous demande de vraiment prendre note. Parce que cette partie que je veux commencer est très cruciale, de comprendre l'histoire derrière cette guerre. Et qu'est-ce que les Occidentaux ont caché et ont provoqué depuis plusieurs années. Comme vous pouvez constater, cette guerre en Ukraine est une guerre informationnelle, communicationnelle, où chacun veut faire comprendre son narratif. Mais ne soyez pas dupes, chers Africains, ou tout autre peuple dans le monde. Comprenez les différentes sources et analysez de vous-même qui et quoi est vrai pour que vous puissiez vous-même déterminer votre position interne et personnelle. Donc pour cela, je vous fais comprendre que cette guerre en Ukraine est une guerre déjà manufacturée depuis les années 1990 où, en réalité, des personnalités comme Brzezinski avaient dit que l'Union européenne en réalité n'existe pas. L'Union européenne est une coquille vide. Écoutons Philippe Devilliers et reprenons-nous juste après. L'Union européenne, c'est une idée, une création américaine. Suivez-moi bien, hein. Je pars de loin, vous allez voir. On va y arriver. C'est une création américaine. C'est une idée qui est née dans le bureau ovale en 1943. Il y a deux hommes face à face. Le président des États-Unis, Roosevelt, et le conseiller, son conseiller technique, qui est de nationalité anglaise, qui est banquier américain, qui s'appelle Jean Monnet, qui passe sa guerre aux États-Unis. Et là, Roosevelt explique à Monnet, il faut qu'on fasse une communauté transatlantique pour avoir un marché annexe, un marché complémentaire. Communauté transatlantique, et il impose ces mots, il impose la sémantique américaine. Le pacte charbon-acier, sémantique américaine. La haute autorité, sémantique américaine. La commission, c'est les agences, non élues, sémantique américaine. Les pères fondateurs, sémantique américaine s'il en est. Et donc, c'est parti. Ensuite, le 9 mai 1950, la déclaration fondatrice de l'Europe, qui est lue dans les écoles, encore aujourd'hui, lue par Schuman, en fait, elle est rédigée à deux mains, elle est rédigée avec le secrétaire d'État Dean Acheson, le secrétaire d'État américain qui vient spécialement à Paris pour contrôler la déclaration, pour qu'elle soit une déclaration atlantiste. Deuxième étape. Troisième étape. En 1957, le 25 mars 1957, le traité de Rome est signé. Comme vous pouvez constater, il a tout résumé. L'Union européenne est un endroit où les États-Unis ont considéré que c'est
juste de la consommation. Plus de 400 millions d'âmes qui vivent en Europe, qui sont que des acheteurs de produits. On ne fabrique plus rien en Europe. La guerre russo-ukrainienne a détruit complètement l'économie allemande, où même son chancelier est prêt à être botté dehors dans les jours qui suivent. Parce que les conservateurs vont sûrement prendre le pouvoir et rediriger l'Allemagne sur une autre voie. Avec la confusion, l'humiliation que fait subir Emmanuel Macron à l'Union européenne par ses sorties hasardeuses et méprisantes, souvent même aux Africains et même au peuple français et français. Donc il faut comprendre que ici, nous avons affaire aux guignols qui n'ont rien compris de la géopolitique, qui s'agitent chaque jour sur les plateaux avec leur chaîne de propagande, des généraux et des colonels à 2 balles, qui n'ont rien compris que la politique n'est pas une comédie comme ceux qu'ils ont mis en Ukraine, qui est un comédien qui s'est dit que jusqu'à maintenant, il joue le rôle de comédien, il est acteur de son propre film. Donc, vous pouvez comprendre que la guerre qu'on vit actuellement date depuis la période que l'Union européenne avait été créée depuis le bureau ovale aux États-Unis. Un monsieur Brzezinski, qui était le conseiller de la sécurité à Jimmy Carter, l'un des anciens présidents américains, avait dit que l'Europe n'est que le proxy des États-Unis. Un peu comme vous avez des proxys dans d'autres pays, un peu comme, je prends l'exemple simple, le Rwanda, qui est le proxy du M23. Exactement cela. Vous pouvez comprendre l'échec de l'Europe en général. La fissure et cette fissure qui détériore même la société européenne. Brzezinski avait dit cela, avait créé l'Europe lorsque il avait confectionné à partir de la Maison Blanche en tant que politologue et travaillant pour Jimmy Carter, il était américano-polonais, qui a pensé l'Europe, que l'Europe doit être changée, confectionnée. On peut parler de cela. Et aussi, avec tous les efforts que vous pouvez comprendre, la résistance qui venait de Charles de Gaulle pour rendre l'Europe indépendante, pour ne pas subir les fougres de cette dépendance envers les États-Unis sur le plan sécuritaire et aussi économique. Mais avec ces nouveaux leaders qu'on retrouve en Europe, ils sont d'abord incapables, ils n'ont ni la hauteur, ni la carrure, ni la personnalité de pouvoir diriger ces pays en Europe. Mais voilà, nous sommes dans une guerre qui a été provoquée d'une part par François Hollande et Angela Merkel, qui avaient planifié de distraire la Russie en disant que dans la négociation de 2014, qu'ils avaient fait des accords de Minsk juste pour perdre du temps à la Russie et aller par derrière armer l'Ukraine. Comme vous allez écouter aussi dans une vidéo où le secrétaire d'État américain a dit qu'ils avaient prévu et armer l'Ukraine avant que la Russie ne commence l'invasion. Donc c'est pour comprendre que cela avait été planifié par ces warmongers, les artisans de la guerre, qui veulent à tout prix faire une guerre pour remplir leur poche. Et aussi les gens comme les Nicolas Sarkozy, avant que François Hollande ne vienne, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel avaient en ce moment, normalement, Nicolas Sarkozy avait refusé radicalement, pour ne pas dire que Nicolas Sarkozy est un homme sain, parce qu'il est l'artisan de la destruction de la Libye et l'élimination du guide Mohamed Kadhafi. Mais Nicolas Sarkozy avait eu à défendre qu'il ne souhaiterait pas que l'Ukraine entre dans
l'Union européenne ni dans l'OTAN, mais qu'il reste un partenaire neutre. Et en cette période, Angela Merkel avait suivi le fil pour ne pas accepter que l'Ukraine bouge vers l'Europe, mais reste neutre, pour qu'il soit le pont entre l'Europe et, et la Russie. Mais, lorsque ce François Hollande est venu, guignol qu'il soit aussi, il a décidé de changer le fil et la direction qui avait été prévue par ses prédécesseurs. Ils avaient fait une négociation à 2 balles avec la Russie dans les accords de 2014 de Minsk qui était totalement un échec. Et comme vous pouvez constater, cet échec a mené à cette prise de la Crimée et maintenant à cette guerre qu'on vit actuellement depuis 2022. Et aussi, il y avait des personnalités qu'on ne doit pas nier. Les gens comme les Robert Gates, qui est un ancien directeur de la CIA, avait eu à dire que Bakers, dans une réunion avec Gorbatchev, avait promis, et même d'autres présidents suivant les Bush pères, Mitterrand, ils avaient fait des promesses aux Russes qu'ils ne vont jamais amener l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Robert Gates le dit, et vous pouvez lire un de ses livres, des Secretary of War, dont un secrétaire d'État en guerre. L'un, un très beau livre. C'est pour vous faire comprendre la nullité de ces leaders et où est-ce qu'ils n'ont rien compris de la géopolitique, mais ils dirigent des pays en tant que civilisation très élevée, très éduquée, mais en tant que politique, c'est un échec total. Et vous allez constater les gens comme les Kissinger, qui avaient aussi parlé que, en réalité, l'Ukraine, parce que Kissinger, étant comme politologue, avait eu à dire, parce qu'il a eu à servir pendant la période de Richard Nixon et aussi de l'autre président qui est Gerald Ford, entre 1969 jusqu'en 1977, Kissinger, servant ces deux présidents à cette période, avait eu à dire que l'Ukraine doit être neutre. L'Ukraine doit être le pont entre l'Europe et la Russie. Que en faisant l'Ukraine basculer vers l'Ouest, ça va créer un conflit que nous ne pourrons pas facilement stopper. C'est Kissinger avait dit cela. Donc vous pouvez comprendre. Donc je souhaiterais qu'on écoute encore une fois de plus Monsieur Philippe de Villiers qui donne des explications profondes sur cette histoire ukrainienne, qui raconte l'histoire de ce conflit qui ne fait que perdurer entre la Russie et l'Occident. Il vous donne un peu l'histoire. Ce sont des personnages, malgré qu'on ne fait pas passer beaucoup dans les chaînes, mais qui racontent qui font des narratifs réels du problème russo-ukrainien. Écoutons Philippe de Villiers et reprenons-nous juste après. Les Européens n'étaient pas invités à Riyad. Ben, vous avez tout dit. En fait, quand on voit les deux réunions, on comprend. Mais alors, il faut aller plus loin. Prenons de la hauteur. En fait, Brzezinski avait une expression, le fameux politologue, anthropologue, etc., qui a tout défini sur la politique américaine. Il nous appelait les proxys. Comme, vous savez, l'Iran a des proxys, le Hamas, le Hezbollah, ça. Les proxys, c'est comme l'étymologie le dit, on est proche, mais on est des satellites. Or, nous, on est les proxys depuis 1949. Le seul qui a secoué un petit peu les choses, c'est De Gaulle, en 1966, en disant « je sors du commandement intégré de l'OTAN ». Mais qu'est-ce qui se passe depuis que l'OTAN existe, depuis que l'Europe existe? Il se passe que, en fait, nous accompagnons
l'oubris occidental de l'extension indéfinie de l'OTAN. Et une promesse a été faite par James Baker à Gorbatchev en 1990 qui n'a pas été tenue. Et c'est en 2008 que tout s'est joué. Merkel et Nicolas Sarkozy, surtout Nicolas Sarkozy, se sont opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Pourquoi ? Nicolas Sarkozy m'a expliqué, il m'a dit voilà pourquoi j'ai pris cette position, parce que j'ai jugé qu'il n'était pas raisonnable d'avoir côte à côte deux puissances nucléaires. Il faut que l'Ukraine soit neutre. Comme l'avait dit Kissinger, il faut que l'Ukraine soit un pont entre les deux sphères d'influence. La Russie d'un côté, l'Europe de l'autre. Malheureusement, la promesse de Baker n'a pas été tenue. Et l'Amérique de Biden a tout fait pour faire rentrer l'Ukraine. Donc c'était mettre du persil sous le nez de Poutine. Deuxième promesse qui n'a pas été tenue, c'est encore plus grave symboliquement, c'est les accords de Minsk. Vous vous rendez compte que Hollande et Merkel sont allés dire en confidence stratégique, en fait, on a conclu les accords de Minsk, mais on n'y croyait pas du tout, c'était juste pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Donc, il est évident qu'on a mis Poutine dans une position agressive, parce qu'il a été déçu, parce qu'il a eu peur que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et celui qui dit tout ça, c'est Trump, parce qu'il connaît le dossier. Il connaît par cœur le dossier. Et j'ajoute un point clé. Les proxys que nous sommes, quand on a fait le traité de Lisbonne, article 5 du traité de Lisbonne, la défense collective de l'Europe passe par l'OTAN. Donc en fait, on a mis tous nos œufs dans le même panier. Tous nos œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les proxys sont des proxys, donc ils ne sont pas convoqués à la négociation, ils ne sont pas à Riyad, donc ils sont à Paris, entre proxys, entre satellites. Ensuite, l'Ukraine est aussi un proxy, puisque l'Ukraine ne peut pas continuer la guerre sans les États-Unis. Donc l'Ukraine n'est pas à la négociation, l'Ukraine ne va pas recouvrer ses anciens territoires. Et puis surtout, écoutez-moi bien, l'OTAN, c'est fini, ça n'intéresse plus les Américains. Ils sont sur d'autres objectifs. Ils tournent du côté d'un autre océan, vers la Chine. Et deuxièmement, la relation transatlantique, c'est fini. Aujourd'hui, l'Europe n'intéresse plus l'Amérique. À partir du moment où l'OTAN va disparaître et que l'Europe n'intéresse plus l'Amérique, on va payer au prix fort, sauf la France, le fait d'avoir remis notre défense, notre indépendance, notre stratégie, notre puissance fictive entre les mains de l'Amérique. Quelle erreur stratégique, géostratégique depuis l'après-guerre. Il y a un mois, Comme vous pouvez constater, il a tout résumé. Cette négociation de 2014 de Minsk était juste de la poudreuse, parce que Hollande et Angela Merkel, comme je vous ai dit précédemment, ont planifié cette guerre. Et lorsque leur complice, Joe Biden, est venu, voilà encore un warmongers qui ne comprend rien, qui a rendu ses partenaires industrialo-militaires riches, est venu activer encore cette guerre, amplifier le problème. Parce que il ne dirigeait même plus rien en réalité, Joe Biden. C'est les gens comme les Blinken. Quand vous pouvez écouter sur cette vidéo que Blinken a eu à dire qu'ils avaient planifié cette guerre. Écoutons cette vidéo et reprenons-nous juste après. So, first, if you look at the trajectory of the conflict, because we saw it coming, we were able to make sure that not only were we prepared and allies and partners were prepared, but that the Ukraine was prepared. We made sure that well before the Russian aggression happened, starting in September, the Russian aggression happened in February, starting in September and then again in December, we quietly got a lot of weapons to Ukraine to make sure that they had in hand what they needed to defend themselves. Things like Stingers, javelins that they could use that were instrumental in preventing Russia from taking Kyiv, from rolling over the country, erasing it from the map, and indeed pushing the Russians back. Donc vous pouvez écouter comment
Blinken disait déjà comment ils avaient pensé à anticiper pour armer l'Ukraine pour aller faire la guerre. Donc ces gens ont provoqué la dislocation et l'Ukraine, l'Israël ne peut plus exister comme pays. Et tout a été détruit. Parce qu'il y a un guignol qu'on a mis au pouvoir avec leur oligarchie occidentale pour contrôler les Ukrainiens, museler les Ukrainiens, chasser tous les opposants et les envoyer en exil et éliminer certains. Donc, comme vous avez compris, M. De Villiers, il a parfaitement raison. Ces gens ont provoqué cette guerre. Et comme il a dit, les Américains, ils ont d'autres choses à faire. Hein. L'Indo-Pacifique, la mer de Chine, c'est ça leur préoccupation. Parce que la Chine est en train de monter en puissance. La Chine, en réalité, est la première économie mondiale, même qu'on le veut ou pas. C'est ça, c'est un fait. Mais la Chine veut devenir aussi la première puissance militaire, de surpasser la Russie et la Chine. Bon, on peut dire la Russie, c'est leur partenaire, donc, mais les Américains ne peuvent pas accepter cela. Donc, pour anticiper, il faut qu'ils entament une guerre économique avec les Chinois pour museler la Chine et les empêcher de pouvoir monter en puissance sur le plan militaire. Donc, là où ce qu'il est en train de, ce qu'il a eu à dire est parfaitement vrai. L'Ukraine est finie. Les Occidentaux ont pris leur défense, mettre entre les mains de l'OTAN. C'est pour ça que l'Occident ne peut pas supporter l'Ukraine si les États-Unis se retirent. Ils n'ont pas les moyens militaires. Même les moyens économiques, l'Occident n'en a pas. L'Occident est ruiné. Il n'y a plus d'argent. L'Occident dépend en général des ressources en Afrique. Même en Afrique, ils sont bottés dehors. Parce qu'on ne les veut plus. C'est les gens qui créent du désordre un peu de partout. Avec leurs élites. À part si une nouvelle élite de l'Occident sort de nulle part pour changer le cours de ce monde occidental qui ne fait qu'aller de mal en pire. Donc, il faut que les Occidentaux eux-mêmes, pour dire, je ne parle pas de ces leaders à deux balles qui n'ont rien à faire, qui s'en foutent de l'Occident. Je ne parle pas de leur TikToker, Emmanuel Macron, que lui, tout ce qu'il passe à faire, c'est de vociférer, de dire comment il va partir parler à un président, alors qu'il ne peut rien, il n'a aucun leverage pour pouvoir tordre la main de Donald Trump. Depuis que Donald Trump s'était même moqué de lui en disant que il lui avait menacé que si tu tentes de mettre les impôts sur les grandes compagnies américaines, je veux augmenter de plus de 100%, je veux mettre à plus de 100% les taxes sur le vin français. Oui, parce que en Amérique, la France domine, le vin français domine dans les marchés et c'est les vins les plus consommés aux États-Unis. Ils font énormément d'argent et aussi dans le domaine de la couture. La couture française est la meilleure, il faut dire la vérité. Mais avec ce genre de personnes comme Macron, il ne connaît rien du tout. Voilà quelqu'un qu'on a dit économiste. 3200 milliards de dettes qu'il a mis la France. Vraiment. Donc vous pouvez écouter. Ce monsieur De Villiers a raison. Et aussi, vous pouvez écouter un monsieur comme Pierre Lelouch qui avait à dire que ces Occidentaux, cette réunion que Emmanuel Macron a organisée, ils sont comme des somnambules qui sortent d'un réveil. C'est comme s'ils étaient surpris de ce qui arrivait entre la négociation américano-russe. Il a raison de les appeler les somnambules illusionnistes. Monsieur Pierre Lelouch. Et il a écrit un très bon livre aussi, L'Engrenage, qui explique le déclin de l'Occident et la montée en puissance du Sud global. Et aussi, vous pouvez, il y a aussi le très bon livre que je vous ai dit, de Robert Gates, qui parle exactement de ce problème.
Donc, il faut comprendre que Macron, Olaf Scholz et cette personne non élue, Ursula von der Leyen, cette femme, on ne comprend pas son rôle. Ou bien, on l'a élue ou on ne connaît pas. Mais elle se met à Bruxelles, comme elle est la présidente de la Commission européenne, elle vocifère, elle raconte de n'importe quoi. Mais elle sait que d'office, quand elle est devant Trump, elle devient petite. Elle ne parle plus, elle est calme, elle se tait, parce qu'elle connaît. Exactement, c'est de ça qu'on parle. Ils ne comprennent pas comment le monde de la géopolitique fonctionne. Ils sont dans de la propagande, de l'exagération, des gens vides d'esprit qui racontent de n'importe quoi, disent comment ils veulent faire de la guerre, des bureaucrates. La bureaucratie de l'Union européenne, c'est ça le propre mal de l'Union européenne. Parce qu'ils passent le temps à mettre leur politique entre les mains des non-élus, des gens à Bruxelles qui ne comprennent rien de la politique. Donc, je vous demande de changer ce comportement. Vous avez fait ça en Afrique, vous continuez à vouloir le faire en Afrique, mais on vous chasse en Afrique. Maintenant, vous êtes le grand frère. Les États-Unis, Washington, vous dit quoi faire. Et ils vont vous mettre au pas. Vous allez revenir sur terre. C'est ça. Et après, pendant vos élections, on va vous évincer. Vous allez rentrer au quartier. Parce que vous ne représentez pas l'Union européenne. Vous êtes des gens qui sont dans un socialisme à outrance et qui sacrifient tout, qui veut sacrifier tout un peuple de l'Occident pour ses propres intérêts. Donc, je vous demande de vous abonner dans cette chaîne, d'activer la cloche de notification, de rester connecté pour que nous puissions agrandir cette chaîne. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Prenons notre destin en main et rendons l'Afrique fière. Je vous demande de rester connecté. Et dans une prochaine vidéo, on va en développer sur Jeffrey Sachs, qui était invité au Parlement européen, qui a expliqué que cette guerre a été provoquée parce que lui-même faisait partie, il avait conseillé les Ukrainiens durant le meeting en Turquie, lorsque Vladimir Poutine était prêt à négocier avec eux, il avait dit aux Ukrainiens, Jeffrey Sachs, de ne pas entrer en guerre, d'accepter le deal. Mais les Ukrainiens se sont entêtés avec ce Boris Johnson, ce psychopathe de Boris Johnson qui a amené l'Ukraine totalement dans la ruine en leur promettant qu'ils vont gagner la guerre. Et qui est suivi par son ministre Keir Starmer, un autre somnambule qui pensait que l'Ukraine va gagner, toujours dans ses rêves, au lieu de s'occuper des Anglais. Il met l'Angleterre dans la ruine. L'armée anglaise est foutue. Ils ne produisent plus rien. Ils ne parviennent pas à recruter. Mais voilà les gens qui veulent aller et continuer à faire la guerre. Et qui veulent aller sécuriser la frontière ou bien la limitation entre Kiev et le Donbass. Je vous demande de rester connecté et vigilant. On se reprend à la prochaine. À plus.